Je dis oui, oui, oui. Je dis oui, oui, oui. Je dis oui, Seigneur. Je dis oui, Seigneur. Je dis oui, oui. Je dis oui, oui, oui. Je dis oui, Seigneur. Je dis oui, Seigneur. Je dis oui, oui, oui. Je dis oui, Seigneur. Je dis oui, Seigneur. Je dis oui, oui, oui. Nous prions le Seigneur. Au nom de Jésus-Christ notre Dieu, ce soit une fois de plus dans toute ta bonté, ta grande fidélité. Je viens m'adjoindre, Seigneur, à celle de mes frères, ma voix, afin que tu puisses bénir ce moment. Prends le contrôle. Laisse que la parole soit ointe parfaitement venant de toi et que nous en soyons pleinement rassasiés. Nous remettons aussi souverainement tout ce qui sera dit entre tes mains et que l'homme ne dise rien du tout qui vienne de la chair, mais que tout ce qui sera dit soit une parole à propos pour quelqu'un, pour une soeur, un frère ici présent. Nous te remettons toutes choses souverainement au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Tu peux acclamer le Seigneur. Amen. Gloire soit rendue à Jésus. Salue ton frère, salue ta soeur, dis-lui que Dieu te bénisse. Alors que nous sommes debout, nous allons prendre nos Bibles dans Matthieu. Prenons d'abord dans Matthieu. Matthieu chapitre 28. Le verset 16 à 18. Verset 16 à 18. Et les 11 disciples s'en allèrent en Galilée sur la montagne où Jésus leur avait ordonné de se rendre. Et l'ayant vu, ils lui rendit hommage. Mais quelques-uns doutèrent, et Jésus s'approchant leur parla, disant: toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Amen. Allons ensemble dans Luc,
pardon, dans Luc chapitre 24, le verset 13 à 32. Le verset 13 à 32. Et voici, 2 d'entre eux étaient ce jour même en chemin pour aller à un village dont le nom était Emmaüs. Et nous allons descendre. Et il arriva comme ils s'entretenaient et raisonnaient ensemble que Jésus même s'étant approché se mit à marcher avec eux. Mais leurs yeux étaient retenus de manière qu'ils ne le reconnurent pas. Et il leur dit, quels sont ces discours que vous tenez entre vous en marchant et vous êtes tristes? Amen. Allons-y ensemble dans Hébreux. Hébreux chapitre 10. Le verset 5 à 10. C'est pourquoi, en entrant dans le monde, il dit, tu n'as pas voulu de sacrifice ni d'offrande, mais tu m'as formé un corps, tu n'as pas pris plaisir aux holocaustes ni aux sacrifices pour le péché. Alors j'ai dit, voici, je viens. Il est écrit de moi dans le rouleau du livre, pour faire, ô Dieu, ta volonté. Pour faire, ô Dieu, voici il est écrit de moi dans le rouleau du livre, pour faire, ô Dieu, ta volonté. Ayant dit plus haut, tu n'as pas voulu de sacrifice, ni d'offrande, ni d'holocauste, ni de sacrifice pour le péché, et tu n'y as pas pris plaisir, lesquels sont offerts selon la loi. Alors il dit, voici je viens pour faire ta volonté, et il ôte le premier afin d'établir le second. C'est par cette volonté que nous avons été sacrifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ, faite une fois pour toutes, et tout sacrificateur se tient debout chaque jour faisant le service et offrant souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter le péché. Baissons la tête pour un mot de prière. Au nom de Jésus-Christ, notre Dieu. Alléluia. Nous voulons te dire infiniment merci pour ta parole. Laisse que cette parole trouve ici et maintenant écho favorable dans nos cœurs. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Veuillez vous asseoir. Alléluia. Alléluia. Amen. Voilà, c'est la technologie. Amen. Est-ce qu'on peut m'entendre comme ça? Est-ce que les frères qui sont en ligne, ils entendent? Le son. Pour voir la Amen. Bien. Si nous sommes d'accord, si ça ne passe pas, je vais prendre le micro simple. Les frères qui sont en ligne, qui suivent, si vous n'avez pas le son parfait, dites-le nous. Donc je crois qu'on va supprimer ce micro-là. Et puis la prochaine fois, les techniciens vont nous faire quelque chose de mieux. Parce que ce qu'on va aborder ce matin, ce soir-là, il est...
Alléluia. 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 Laissez-moi utiliser. Amen. Le dimanche dernier, nous avions parlé un peu des différents obstacles quand il s'agit dans l'adoration concernant la guérison. Mais ce soir, je veux insister particulièrement sur l'un des obstacles qui est un obstacle majeur et qui peut nous coûter le salut. On peut ne pas être guéri et être sauvé. On peut refuser certaines choses et être sauvé. Mais l'obstacle dont nous sommes en train de parler, qui est aussi un obstacle à la guérison, est aussi l'un des plus grands obstacles au salut, à l'enlèvement, à la perfection, à la réalisation d'une plénitude, d'une vie de consécration. Alors, si cette chose n'est pas parfaitement bien énoncée, beaucoup de frères qui nous ont suivis le dimanche en ligne ou partout prendront la chose comme étant une petite et simple chose qu'on a vue rien que dans la démarche d'un obstacle dans le processus de la guérison. Alors que c'est l'un des obstacles, je peux dire le plus grand obstacle qu'il y a dans le salut de l'humanité. J'avais déjà parlé de ça ici, mais je reviens là-dessus. Bien des années en arrière. Alors ce soir, nous sommes toujours dans la guérison, mais nous sommes ici dans l'inspiration, le plus grand obstacle, dans le contexte Dieu dans la chair humaine. Nous venons de lire des citations bibliques. Et parmi ces citations bibliques, nous avons lu 3 citations bibliques. La première citation biblique dit que Jésus-Christ, après sa résurrection, est venu et a rencontré les disciples. Les gens avec qui il a marché, mais il y en avait parmi eux certains qui doutaient de lui pour savoir même si c'est vraiment lui, le Seigneur Jésus-Christ. Alors qu'ils ont mangé avec lui, ils ont dormi avec lui, ils ont vu les miracles qu'il a fait, etc., etc. Et plus grave, certains ont pris la route pour aller à Emmaüs. Et sur le chemin d'Emmaüs, il est apparu dans le corps que lui-même avait prophétisé qu'il allait, quand il allait ressusciter, le corps qu'il allait prendre. Et les anges leur ont dit cela. Allez à Galilée, c'est là que vous allez le trouver. Thomas, devant eux, a mis sa main dans son côté, dans ses mains, son doigt. Ils ont vu ce Jésus traverser des murs, faire des choses extraordinaires. Ils ont vu qu'il n'a pas le même corps que lorsqu'il était vivant parmi eux. Ils étaient ensemble, ils l'ont vu, ils savent quel Jésus il était question. Mais la Bible nous dit que leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. C'est-à-dire, ils n'ont même pas reconnu que c'était lui, le Seigneur des Seigneurs là, qui était là. Et pourtant, il était ressuscité dans sa grande majesté. Amen. Et quand il est ressuscité, pendant que les gens, en Matthieu chapitre 28, certains doutaient de lui, au verset 18, il leur dit, je suis ressuscité. Les gens lui ont rendu hommage. Et quand ils ont fini de lui rendre hommage, qui doutait de lui, il dit, maintenant, tout est accompli. Tout pouvoir m'a été donné. Où? Dans les cieux et sur la terre. Alléluia. Et donc, tout pouvoir m'a maintenant été donné. Dans le ciel et sur la terre. Et ceci peut nous ramener en Éden. Pour que vous puissiez bien comprendre. Ceci, ce que je dis et ce que je suis en train de dire, je ne l'invente pas. Il n'y a que le prophète Branham qui l'a dit et je ne fais que répéter la suite du prophète Branham.
Alors suivez bien. Lorsque en Éden, le diable est venu et qu'il a détruit le jardin d'Éden en amenant Adam et Ève à pécher, à tomber dans le péché, et que leur divinité a été enlevée, Satan a eu autorité sur l'homme. Donc une partie du pouvoir, de la puissance de Dieu, je le dis bien dans le micro, pour que les gens comprennent bien à la fin ce que je vais dire, une bonne partie, Satan a eu droit à manipuler une bonne partie de la puissance de Dieu. Et il utilisait ça de manière pervertie pour contrôler le monde et avoir autorité sur le monde pour faire que des bêtises. Gloire soit rendue à Dieu. Et après cela, Dieu a mis sur pied un processus qu'on a appelé le processus de la rédemption. Le processus de la rédemption avait pour objectif et but de restaurer l'homme dans sa divinité avec son pouvoir. Alléluia. Jésus-Christ était l'un d'entre nous. Il faisait partie de ces hommes. C'est pourquoi il est notre aîné. Alléluia. Il est notre aîné. Gloire soit rendue à Dieu. Et donc, étant notre aîné, nous sommes ses petits frères. Nous sommes ses frères. Alléluia. Vous me suivez? Alors, lorsque le processus de la rédemption a commencé, il a été le choix de Dieu dans lequel Dieu va se manifester, lui, Jésus-Christ. Et il a été appelé le Logos, la parole, c'est-à-dire Dieu sous une certaine forme, la colonne de feu, etc., etc. Et selon Hébreu que nous venons de lire, ça c'était ses manifestations dans le surnaturel. Amen. Colonne de feu, Gabriel, Michael, ce sont ces manifestations de l'autre côté dans le surnaturel. Gloire soit rendue à Dieu. Mais la Bible nous dit que lorsque Dieu, ce Dieu-là, veut rentrer dans le monde, il se fait un corps. Quand il est de l'autre côté, il utilise des manifestations surnaturelles. Mais quand il s'agit d'entrer dans le monde dans lequel nous sommes, et notre monde est composé de 3 dimensions, la matière, le temps et la lumière. S'il doit rentrer dans ces 3 dimensions qui sont des créatures, qui sont de la création, il a besoin d'un corps. Un corps comme ton corps et mon corps, qui sont faits à partir de la terre où il y a eu un souffle qui lui donne la vie et qui devient un être animé. Vous me suivez? Alors, il forme un corps. Hébreu 10:5 lui dit, c'est pourquoi en entrant dans le monde, tu n'as pas voulu de sacrifice, ni d'offrande, mais tu m'as formé un corps. Parce que ce Dieu-là n'entre pas comme ça, même dans le surnaturel. Il n'est pas visible. Il a besoin d'une forme surnaturelle pour être adoré et être vu des esprits et des éléments surnaturels. Sur la terre, il ne peut être vu et vivre. Gloire soit rendue à Dieu. Alors, il a besoin d'une enveloppe charnelle, d'un corps dans lequel il tabernacle et avec lequel il bouge. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Et donc, Satan, ayant pris ce pouvoir, et il agit, il fait des choses, c'était juste une partie de ce pouvoir, qui était devenu pour Satan une certaine puissance, qu'il avait tourné à l'envers. Au lieu que cela produise la vie, cela produisait la mort. C'est-à-dire une séparation avec Dieu. Lorsqu'il prenait cette puissance et qu'il la tournait à l'envers, alors lorsqu'il envoyait ça sur un homme, cela séparait l'homme de Dieu. N'importe qui entrait dans la présence de Satan et il manifestait cette puissance, alors la personne était automatiquement séparée de Dieu. Aujourd'hui, nous les voyons. La même puissance, une portion de cette puissance, c'est-à-dire le reflet, puisqu'il n'a plus ça, une portion, le reflet de cette puissance, aujourd'hui, lorsque les gens deviennent des francs-maçons, ils ne peuvent plus reconnaître Dieu. Lorsqu'ils deviennent des mystiques,
il ne peut plus reconnaître Dieu. Il se sépare totalement de Dieu. Mais nous rendons gloire soit rendue au Seigneur. Un jour, le même Satan, croyant qu'avec cette puissance, il avait capacité de tuer Jésus-Christ, a dit aux gens, mettez ce monsieur-là à Golgotha, tuez-le. Crucifiez-le, tuez-le qu'on en finisse. Et Satan s'est rendu lui-même à Golgotha. Et il arriva à Golgotha. Le peu de puissance qu'il avait, avec lequel il pensait pouvoir achever le Seigneur Jésus, Frère Branham dit qu'est-il arrivé, il était comme un abeille bourdonnant. Et il a pris toute sa puissance. Tout. Il a rassemblé ce qu'il a volé en Éden, plus pour lui-même. Vous me suivez? Vous me suivez? Vous me suivez? Satan a ramassé, il faut bien ouvrir tes oreilles, tu vas bien m'écouter. Satan a ramassé le peu de puissance qu'il a volé à Adam et Ève en Éden, plus tout ce que lui-même il avait comme puissance, capacité. Il a tout rassemblé. Et il est venu attaquer Jésus, il a enfoncé ça dans Jésus. Il a enfoncé ça profondément. À un tel point où Jésus a crié en hébreu, dans la langue des hommes, Eli, Eli, lama sabachthani. Pourquoi m'as-tu abandonné? Et il a rendu l'âme. Il est parti. Mais le problème, c'est que lorsque Satan a enfoncé, il voulait se retirer. Parce que c'est ce qu'il prenait pour piquer les gens. Il te pique, il te sépare de Dieu. Il te pique, il te sépare de Dieu. Il te pique, il te sépare de Dieu. Donc en piquant Jésus, c'était de séparer Jésus d'avec Dieu. Donc c'est fini. Parce que toute l'humanité était vendue. Il restait une seule partie de l'humanité. Jésus était le seul être qui était comme nous, qui était encore avec Dieu. À part lui, il n'y avait plus quelqu'un de notre espèce qui était encore avec Dieu. Toute l'humanité était vendue. Satan avait séparé toute l'humanité avec Dieu, sauf Jésus, notre grand frère. Si Jésus avait fléchi que lui il était séparé, c'était fini. Satan devenait Dieu. Malheureusement pour lui, quand il a enfoncé, Jésus a attrapé ça, la puissance. Lui-même, il est le puissant des puissants. Il a récupéré cette puissance. Il a dévalisé la puissance, coupé la puissance et il a récupéré toute la puissance de Satan. Il n'a rien laissé. Et quand il a fini de tout récupérer, il est descendu dans les enfers. Et Satan n'avait plus de pouvoir. Alors maintenant, Jésus peut crier, mort, où est ton aiguillon? Oh mort, où est ta puissance? La puissance de la mort, son aiguillon, est avec moi. Alors Jésus peut ressusciter et vous démontrer que l'aiguillon de la mort, là, lui, il a coupé. Et le voici, témoin qu'il a été piqué, mais il vit. Et que l'aiguillon de la mort n'existe plus. Ce qui produit la sorcellerie n'existe plus. C'est pourquoi la seule chose qui peut nous ramener à la guérison totale, c'est la foi. Parce que lorsque l'aiguillon a été retiré, nos corps ont été restaurés. Notre divinité a été restaurée. La guérison a été totalement restaurée. Tout a été restauré. Il n'a plus possibilité d'être malade. Donc, ce que tu appelles maladie, c'est de la blague. Dis à ton voisin, Satan te blague. Vous suivez? Ceci doit vous démontrer à quel niveau se trouve votre guérison. Alors Jésus, même malgré le doute de ces gars, il leur dit, écoutez les gars, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur. Alléluia. Avant de monter, il a dit, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents et rien ne pourra vous. Ça, c'était avant de monter. Maintenant, quand il est monté, qu'est-ce qu'il dit? Oh, Paul dit, monter là. C'est pas qu'il est monté, mais il était descendu.
Gloire soit rendue à Dieu. Maintenant, il vient avec la puissance. Satan, son pouvoir, Jésus a récupéré. Donc, où toi tu es là, dès que tu es malade, c'est un abus de langage, c'est une affaire de tu ne te connais pas. Tu ignores qui tu es. Frère, la chair de l'homme, c'est le plus grand obstacle à son exaucement, à sa guérison, à son propre salut. Parce que ce qui te rend malade a été déjà arraché. Mais quand tu regardes ton corps, ce que tu ressens dans ton corps, ce qui se passe dans ta chair, tu acceptes la maladie parce que c'est ce que tu ressens. Oh, le pouvoir de ça n'existe pas. Quelqu'un me comprend ce matin, ce soir? C'est pourquoi, j'espère que vous me comprenez. Dieu rentre dans la chair humaine. Et en ces temps de la fin, le prophète le dit, nous sommes tous devenus des espèces de la chair humaine, où Dieu va tabernacler dans chacun d'entre nous, dans la chair humaine. Parce que ce qui faisait obstacle à ce que Dieu lui-même vienne tabernacler a été ôté, arraché, brisé. C'est terminé pour Satan. On se comprend, frère? Donc Dieu va se manifester dans la chair de ses fils, dans la chair de ses élus, dans la chair de ses pasteurs, dans la chair des apôtres, et nous amener de la sainteté à la perfection. Et c'est dans ce processus que nous sommes, lorsque le message de William Branham vient nous trouver et nous donne les éléments nécessaires, la vitamine nécessaire, les ingrédients nécessaires pour les rassembler et bâtir la statue parfaite, afin que le monde voit Dieu au travers de nous. Nous sommes la révélation de Dieu. Christ est qui? Est le mystère de Dieu manifesté. Jésus-Christ. Alléluia. Nous sommes aussi, nous révélons Jésus. Nous révélons Christ. Nous révélons Dieu. Nous révélons la divinité. Chaque jour que Dieu fait. Lorsque vous ne prenez pas conscience de ça, le matin quand vous sortez de votre maison, vous êtes déjà malade. Votre âme est malade. Le matin quand vous n'êtes pas conscient de ça, et que vous sortez de votre maison, votre âme est malade d'une maladie qu'on appelle l'échec. Votre âme là est déjà malade d'une maladie qu'on appelle l'échec. Mais une fois que vous êtes conscient que votre âme est guérie et que le diable n'a plus d'autorité, alors la puissance de la restauration, de la résurrection vous accompagne tout au long de la journée. C'est pourquoi des frères s'élèvent, ils échouent. Mais pourquoi? Comment est-ce qu'on peut prendre conscience? Comment est-ce qu'on réussit à prendre conscience de cela? C'est dans la prière. C'est quand vous vous levez le matin et que vous parlez à votre Dieu. Vous priez le Seigneur, vous élevez la voix, vous passez du temps devant lui, vous répandez votre âme, vous répandez votre cœur, vous répandez votre vie. Il vous restaure. Et quand vous sortez le matin, vous avez la victoire toute la journée. Frère, nous sommes encore dans des dimensions qui sont des mondes qui ne sont pas notre monde. Donc forcément nos corps vieilliront, notre chair vieillira, ce que nous sommes vieillira, mais la Bible dit que ce qui est à l'intérieur, à partir de la révélation des 7 sceaux et des 7 tonnerres, lui ne vieillit pas. Lui fait le processus contraire. Pendant que le corps vieillit, lui quitte de la saleté, de l'impureté, de la vieillesse, fait la jeunesse. Pendant que nous allons comme ça, lui il recule. C'est ainsi que peu importe l'âge que nous aurons, à la résurrection, nous aurons tous entre 18 et 23 ans. Vous voyez, frère? Qui me comprend ce soir? Alors, pour ne pas perdre du temps, on va aller rapidement, qui va nous permettre d'avancer. Maintenant, imposons-nous les mains les uns aux autres. Souvenez-vous que celui-là même qui a promis qu'il ferait ceci a dit: voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Est-ce qu'il l'a dit? Êtes-vous incroyants? Dites Amen. Eh bien, alors, le même Dieu qui a fait la promesse que vous venez de le voir exécuter, demandez à n'importe lequel de ces personnes, je ne les ai jamais vues.
je ne sais rien sur elle. Ça m'est impossible. Mais cette écriture doit s'accomplir. Eh bien, si elle est accomplie, ça montre que nous sommes dans les derniers temps. Nous savons par là que le Fils de l'homme est sur le point de venir. Parce qu'il se révèle dans la chair humaine. Pas vrai? Alléluia. Donc frère, au temps de la fin, le Fils de l'homme doit être là. C'est-à-dire le prophète parfait doit être là. Et je le répète, le prophète parfait, ce ne sont pas ces plaisantins des griots, de prophètes bon marché, de prophètes qui cherchent à remplir leur ventre avec des cheveux remplis de poux, de démons et de forêts, avec des barbes remplies de saleté, ou qui sont des chrétiens mais qui sont toujours habillés comme des musulmans. Ce n'est pas de cela on parle. Toi tu es chrétien, tu portes beaucoup des musulmans. Tu es quel genre de chrétien? Toi aussi. Faut te respecter. Quand même, on peut dire, bon, peut-être un jour tu allais porter un boubou brodé des malinqués. On peut comprendre. Le boubou là, on dit ou bien quoi là, hein? Bien brodé. Nous tous on peut porter ça. On sait que ça c'est une tenue du Nord, de nos frères malinqués. Mais quand tu portes leur boubou qui prend pour faire la koubarou, quand même, tu portes leur tenue sacerdotale, leur tenue de prêtrise, leur tenue d'adoration, en tant que d'après toi prophète majeur du temps de la fin. Au bout, vous allez où avec ça? C'est ça aussi, vous allez venir embrouiller, embêter les gens avec ça. Je m'appelle Kakou Philippe, dans un boubou de Djoula, avec des musulmans, avec un chapeau de paysan et un fusil au XXe siècle. Chez nous, s'il n'y a pas de chasse, si c'est pour imiter Branham, ce n'est pas la peine. Parce que Branham, même à la fin de sa vie, il ne faisait plus chasse. Donc, il faut t'asseoir. Si tu as hérité, si tu dis que c'est la continuité du ministère du prophète, vers la fin, il a arrêté la chasse. Donc, tu devrais arrêter la chasse. Copier, coller. Ils sont morts. Voyez-vous? C'est ça. C'est Dieu dans la chair humaine actuellement. Gloire soit rendue à Dieu. Ce n'est pas Dieu dans la chair d'un individu. Ça, c'était au temps du prophète, qui était la manifestation de Dieu dans la chair, c'était la manifestation témoin. C'était la chose qui allait montrer qu'après Branham viendra Élie. Élie qui est le type de l'épouse. Pardon. Après Élisée viendra Élisée. Après Élie viendra Élisée. Donc après Branham vient Élisée, qui est le type de l'épouse. Ce ne sera plus un seul individu, Dieu dans la chair. Ça sera des individus, Dieu dans la chair. Donc ils n'ont qu'à s'asseoir tranquillement. En plein 21e siècle, c'est là vous appelez ça révolution chrétienne. Maintenant où on est là, c'est ça vous appelez révolution chrétienne. Révolution chrétienne. Vous allez vous révolter contre quoi? Contre quoi? Pour nous amener de la saleté? Pour prêcher la prostitution, c'est ça vous appelez prêcher, légaliser la prostitution masculine? Un homme qui s'élève, qui goûte à toutes les femmes, c'est ça vous appelez la révolution chrétienne? Bon, d'accord, on peut appeler ça révolution chrétienne, puisque bon, le mot chrétien même, ce n'est même pas quelque chose qui vient de Dieu, c'est une affaire c'est les musulmans même qui ont donné ça. Bon, non, vous pouvez prendre ça. Mais nous sommes des croyants, des fils de Dieu. Et dans notre camp, il n'y a pas de révolte. Le seul qui s'est révolté là-bas s'appelle Satan. Et Dieu l'a jeté. Donc vous ne faites que ressembler à votre père dans la révolution. Révolution chrétienne. Kobebe. Vous voyez? Et aujourd'hui, c'est ce qui se passe. Il est difficile pour les croyants eux-mêmes d'accepter, non seulement de croire que Dieu a une fois séjourné dans la chair d'un individu. Et aujourd'hui, ça fatigue les croyants du message. Ça les fatigue. Lorsqu'on leur dit, Dieu était dans la chair humaine de Branham. Wouhou. Non. Vous voulez dire quoi? C'est pas nous on dit, c'est Branham même, c'est cette citation qui est là. Ils sont dans le message, mais ils enlèvent ça pour jeter. C'est le plus grand obstacle, parce que pour eux c'est inconcevable. C'est Jésus seul qui était le corps que Dieu pouvait emprunter.
Information de taille. Dieu avait emprunté un autre corps qu'on appelait Elohim. Avant de venir prendre le corps de Jésus, il a pris un autre corps qu'on appelait Elohim. Dieu, là, il a beaucoup de voitures. Lui, là, il prend poussière, il fait... Et puis il rentre dedans, il s'en va. Donc, vous ne pouvez pas venir limiter Elohim. Oh, alléluia. C'est difficile aujourd'hui pour des croyants d'accepter que le Saint-Esprit de notre âge, c'est la portion de Dieu qui était dans Branham. C'est difficile. C'est difficile pour eux d'accepter que Dieu, le pied quand Branham fait à gauche, c'était Dieu qui faisait à gauche. C'est ce qu'on a vu dimanche. Pouvez-vous accepter qu'il soit ici, ce matin, dans un costume? C'est la difficulté. C'est la première difficulté, c'est le premier obstacle. Voir Dieu dans son pasteur. Branham ils n'ont pas vu, c'est pas toi, monsieur. Le coup, monsieur, ils vont voir qu'il y a gros ventre. Branham même, il ne voit pas. Lui-même qui est le messager. Ce n'est pas toi, pasteur, ils vont voir. À plus forte raison, le voit dans sa soeur ou dans son frère. Ce n'est pas aujourd'hui. Parce que le croyant du message aujourd'hui, c'est qu'il voit dans son frère, ce sont ses défauts. Ce sont les problèmes de son frère. Et ce sont des pensées qui deviennent doublement des obstacles à ta propre guérison. Regarde comment il marche. Regarde comment son nez est gros. Regarde son gros ventre. Regarde sa tête. Regarde comment elle est. Regarde ceci. C'est les défauts des autres qui voient. Et tous les croyants du message se disent qu'ils sont tellement parfaits. Le message qu'ils croient là, eux ils sont tellement justes. Et que les autres sont toujours dans l'erreur, mais eux ils ne sont jamais dans l'erreur. Frère, tant que tu ne verras pas Dieu dans l'autre, tu ne seras pas parfait. Lisons un peu rapidement, on va avancer. Laissez les autres tranquilles. Ils ont leurs problèmes. Occupe-toi de pour toi. La seule chose qu'on te demande, regarde, vois Dieu, le Dieu parfait dans ton frère et dans ta soeur. Ces défauts-là, mets de côté. Regardez quel genre de signe Jésus lui-même il est. Le Dieu incarné qui se tenait là dans une chair humaine. Vous dites, c'est un ange. La Bible dit que c'était Dieu. C'est ce que les musulmans ne comprennent pas. Il dit, montre-moi que Jésus est Dieu. Oui, il dit ici, il est écrit, moi je me fais baptiser aujourd'hui. On n'a pas besoin de vous. Si vous voulez, ne vous faites pas baptiser. Ce n'est pas notre problème. Parce que, vous voyez, quand tu veux devenir grand, il faut te frotter au grand. Si l'islam était quelque chose, il n'allait pas nous attaquer. C'est parce qu'ils cherchent à se faire un nom. Ils veulent devenir grands. Donc il faut s'attaquer au plus grand qui est sur la place. Et montrer qu'on l'a frappé. Mais nous, on n'est pas dans frapper. Tout ce que vous êtes en train de faire, on va laisser ça pour vous donner. Et on s'en va. Donc il n'y a pas de bataille qui vaille entre vous les musulmans et nous. On n'a même pas besoin de faire bataille entre vous et nous. Non. Quand on dit délivrance, c'est chez nous, venez chercher. Guérison, c'est chez nous, venez chercher. Avant-hier, c'est pas ça, il y a un esprit qui a collé là-bas en train de faire des trucs avec une femme. Ils ne sont même pas d'accord avec ça même d'abord. Et bien ils appellent ça soutenant. Disait Satan. Un esprit avec une femme en train de faire des choses là-bas. Donc la confusion même est dans leur camp. Il faut enlever la poutre qui est dans ton nez avant de venir dire. Tu vas enlever la paille qui est chez nous. Hein? Ouais, frère. Donc, Dieu dans la chair de l'homme aura toujours des sobriquets et des noms. Lorsqu'on voyait Christ dans Paul, dans Pierre, à Antioche passé, on les appelait les chrétiens. On leur a donné un nom. C'était même pas un nom de respect, c'était un nom de moquerie. Vous me suivez? C'était pour se moquer des frères. Ce n'était pas tellement parce qu'on les respectait, mais c'était pour se moquer des frères. Mais ils sont méchants. Et s'ils se sont moqués des premiers alpha, ils se moqueront des derniers oméga. Donc attendez-vous à ça.
Le même esprit a fini avec les gens et l'esprit est en train d'entrer aujourd'hui dans le message. Et ce sont des frères même du message à l'intérieur des assemblées qui se moquent d'autres frères pour les empêcher de prospérer. On voit un frère qui commence qui ne priait peut-être pas à l'église avant, n'avait pas une vie de prière. Dès qu'il commence à prier, au-delà de la prière, au lieu d'encourager le frère, on se moque de lui pour ne plus qu'il prie. Tu as prié, hein? Au-delà de ta prière, j'espère que tu vas continuer comme ça. Hein? Et le frère a honte. Désormais, quand il vient, là, il n'a plus envie de prier. Il n'était pas habitué à prier. Donc, quand il a prié, prends ton frère de côté. Frère, aujourd'hui, là, vraiment, tu as prié. Et ce que tu as fait là, ça m'a touché. Non, j'étais appelé pour t'encourager. Continue comme ça. Dis-moi, il faut t'asseoir à côté de moi. Quand tu vas prier, on va s'attraper la main, on va prier ensemble. Voilà comment tu vas envoyer le frère dans la prière. Mais tu fais tout pour que le frère soit totalement découragé ou la sœur soit découragée. Et aujourd'hui, le Seigneur, le Saint-Esprit te met toi aussi. Tu dis quoi? Toi, tu es devenu trop spirituel. Tu commences à devenir spirituel. C'est un esprit qui vous fait faire ça. Donc, si ton frère devient spirituel, c'est pas bon. C'est pas bon. Donc, comme tu le connais, il n'est pas spirituel, qu'il reste non spirituel. Qu'il meure comme ça. Parce que tu ne vois pas Dieu en lui. Et sa chair devient un obstacle pour toi. Et tu es en train de l'amener en enfer. Tu ne travailles pas pour Dieu, tu travailles pour Satan. Oui, frère. Donc un frère, une sœur, qui est en train de se battre pour s'élever spirituellement, vous devez l'élever. C'est ce que la Bible dit, que les plus forts soutiennent les plus faibles. Mais vous ne les soutenez pas, vous les enfoncez. Vous voyez? Le prophète dit, le Seigneur Dieu, Elohim, qui se tenait là, dans une chair humaine, montrant qu'il oindrait tellement son église dans les derniers jours. Ce serait Dieu qui agirait de nouveau dans une chair humaine. Ce qui arriva du temps de Sodome arrivera de même à la venue du Fils de l'homme. Amen. À la venue du Fils de l'homme, on a vu Elohim. Dieu a créé un corps qu'on appelle Elohim. Il est rentré dedans. Il n'a pas créé un corps qu'on appelait Jésus. Il a créé un corps qu'on appelait Jésus au temps de Jésus-Christ des Juifs. Mais au temps d'Abraham, il a créé un corps qu'on appelait Elohim, qu'il est rentré dedans pour aller parler avec Abraham. Frère Branham dit qu'au temps de la fin, là, il va créer un autre corps aussi, comme celui d'Elohim, dans lequel il va entrer. Mais qu'est-ce qui vous étonne? Qu'est-ce qui vous étonne? Non, ils auraient voulu que ce soit Jésus, comme on dit, le Fils de l'homme vient. Le Fils de l'homme signifie le prophète parfait. Donc c'est Dieu sous une forme de prophète parfait pour les nations. Et il est venu faire ce prophète parfait là dans un corps appelé Jésus. Et ce corps a revêtu l'immortalité, la perfection. Donc quand il revient à la fin, il revient avec le corps parfait, immortel, pour entrer dans le nouveau corps Elohim qu'il va créer à la fin là. Et je t'informe que ce corps là, c'était le corps de William Marion Branham. Voilà le problème. Et c'est difficile pour que les gens puissent comprendre ça. Et les gens disent, vous mettez trop l'accent sur Branham, vous mettez trop l'accent sur Branham, mais c'est là, c'est dans lui qu'il y avait Dieu. Tu veux qu'on mette l'accent où? Où il y a Dieu là, c'est là-bas on met le doigt, oui. Actuellement là, tout le monde vise où? En Côte d'Ivoire, ici actuellement là, les partis politiques là, leur vision là, c'est tourné vers où? Adjamé, Cocody, Yopougon, Bouaké, Yamsoko, tout le monde a une vision plateau. Et puis c'est pas n'importe quel coin du plateau. Palais présidentiel, surtout que Ouattara est en train de construire nouveau là. Les gens me cherchent comment ils vont le chasser demain pour s'asseoir là-bas. Gloire soit à Dieu. L'individu qui est dans le palais là, on veut l'enlever. C'est la même chose qu'il a fait. Au temps d'Elohim là, il a fait un corps. Il dit, le Seigneur Dieu, Elohim, qui se tenait là, dans une chair humaine, montrant qu'il moindrait tellement son église dans les derniers jours. Ça sera Dieu qui agira de nouveau dans une chair humaine. Il a fait dans Elohim de nouveau
à la fin, il va avoir aussi une autre chair humaine où il va agir comme il a fait pour Elohim. Il a fait quoi pour Elohim? C'était un être qu'on n'avait jamais vu, avec un esprit qui se manifestait tout le temps, qu'on appelait l'esprit de Dieu. Mais cet Elohim-là, on ne l'a jamais vu. On ne l'a jamais connu sur la terre. Et quand il est venu, il y a eu enlèvement. Il y a une partie qui a péri, et il y a une partie qui a été enlevée. Il y a eu 2 évangélistes qui sont allés prêcher aux nations. Et il y a eu Elohim qui est resté avec Abraham. Gloire soit rendue à Dieu. Gloire soit rendue à Dieu. Ça, on a vu Elohim à part. On a vu les 2 anges à part. On a vu Abraham à part. On a vu, comment on appelle là, Lot et autres et tout ça là, à part. Mais lorsque l'autre corps va venir, on ne verra pas Abraham à part, parce que ça sera le même HAM, le même corps. On ne verra pas Élie à part, parce que ça sera le même corps. On ne verra pas Elohim à part, parce que ça sera le même corps. Mais on les verra en action l'un après l'autre. Et on les reconnaîtra par leurs actions, par l'époque où chacun doit agir, pour qu'on sache que c'est la période d'Elohim, c'est la période de Christ, c'est la période d'Élie, c'est la période du peuple. On verra chaque chose par son temps, par son époque. En comparaison, un seul corps, un morphékénosé, qui agit de différentes manières par la puissance des différents esprits et qui fait les mêmes choses. Et ça, c'est tellement difficile à comprendre. Seigneur, donne-nous de comprendre. Ça fait qu'il y a des pasteurs du message qui ne veulent pas entrer dedans. Mon cher, la Bible dit, crois le Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé, toi et ta famille. Ça, c'est Paul. C'est encore valable pour nous. Mais laisse-moi te dire que Frère Branham a déjà dit clairement ce que ça veut dire pour nous. Donc si tu n'as pas compris pour Branham, là, ce n'est pas la peine. Alors, donc frère, Dieu dans la chair humaine, ce n'est pas un plaisantin, ce n'est pas quelqu'un qui se promène. Donc il crée un autre corps. Malheureusement, ce corps-là, ça ne s'appelle pas Elohim. Au temps d'Abraham, H-A-M, c'était Elohim, H-I-M. Au temps de Branham, la plénitude, à la fin, c'est H-A-M contre plus H-A-M. Là-bas, c'était H-I-M plus H-A-M. Ici, c'est H-A-M plus H-A-M. C'est différent. Alpha, Oméga. Gloire soit rendue à Dieu. Donc si vous voulez, ça sera HAM facteur de 1 plus HIM. C'est ça, non, les matheux? Oh, je suis fort en maths. Hein. Non, je suis dangereux. C'est fini, un maths là, c'est fini. N'envoyez pas autre chose encore. Oui, frère. Donc vous ne pouvez pas ne pas reconnaître Dieu dans la chair humaine. Et c'est ça l'obstacle. Je vous invite, frère, sœur, si vous voyez que vous ne comprenez pas ça, passez me voir au bureau. Pour que j'ai le temps de vous expliquer ça dans les détails. C'est pourquoi, quelquefois, quand on prêche sur ces choses-là, et que tu vois des frères ou des soeurs qui restent calmes, ils écoutent, et puis quand ils comprennent ça soudain, ils crient, ils sautent, ils disent Seigneur, ils tremblent. Toi, tu dis, mais lui là, il a quoi, puis il tremble. C'est pas parce qu'il a vu quelque chose, mais il vient de comprendre qu'il était avec ça tous les jours. Mais il ne savait pas ce que c'était. Oh. Ouais, c'est comme on dit. Tu as sida. C'est un exemple. Hein. Tu as sida. Mais le médicament, là, il faut manger 3 graines d'arachide. 3 par jour. Matin, midi, soir, pendant 3 jours, tu es guéri. Pas plus, ni moins. Toi-même, tu as champ d'arachide. Tu vends aussi. Tu as une industrie de ça. Et puis tu meurs de ça. Maintenant, vers la fin où tu vas mourir, là, c'est là où on te donne la révélation. Et où tu dors même là, il y a arachide partout. Mais tu restes 2 jours. Si tu as pris 2 jours, dernier jour là, tu meurs. Donc toi, tu regardes les arachides et puis tu maudis les arachides. C'est ce que vous faites. C'est ce que beaucoup de croyants font. La réalité de la chose est là. Mais ils passent toujours à côté. Toujours à côté. C'est pourquoi quand tu es croyant du message et que tu vois les frères sont en train de trop bavarder, ça fait débat. Qui dedans? Il faut leur dire, tes débats que tu fais, quoi là, allons, tu vas voir mon pasteur.
Tu t'assois puis tu les regardes. C'est eux que Dieu a appelé. Quand ils vont croiser l'épée là, la vérité va sortir. Dieu ne va pas te laisser comme ça, il va faire sortir la vérité. Oh, oh. Ils sont tous des plaisantins. Dans Côte d'Ivoire ici là, c'est Chefia. Bien, on continue. Il dit, ensuite, il a été fait véritablement chair humaine et a habité parmi nous dans la personne de Jésus-Christ lui-même, né de la Vierge Marie. Il est venu sous cette forme afin qu'il puisse mourir. Et il est ensuite retourné au ciel. Maintenant, dans ces derniers jours, Dieu est venu sous la forme de Jésus-Christ pour qu'il puisse mourir, pour que son sang puisse nous toucher, nous racheter. Maintenant, dans les derniers jours, nous sommes dans quand? Dans quand? Nous sommes dans les derniers jours. D'accord. Maintenant, dans ces derniers jours, il a promis de se manifester dans la plénitude de sa chair à nouveau. Frère, c'est écrit, il a décidé de se manifester dans sa, non, dites bien dans sa plénitude. Frère Bernard n'a pas dit, il va se manifester à moitié. Alors quand des gens disent que William Branham n'a pas incarné la plénitude de la divinité, mais c'est faux. Toi-même, quand tu es né là, ta tête est restée là-bas. C'est pourquoi nous parlons de la venue. Cette venue-là, c'est une venue de préparation de l'épouse pour l'enlèvement. C'est une venue pour partir. La venue de quoi? La venue de l'autre, là, comment on appelle ça là? Du millénium, ça n'a rien à voir avec ça. Ouvrez vos oreilles, vos yeux. Nettoyez dedans un coton, mettez un peu d'acide, ça brûle, mais ça ne fait rien. S'il n'y en a pas, mettez un romanien dedans, ça passe. Vous allez voir clair. Il n'est pas venu, il n'est pas venu, il n'est pas venu, il n'est pas venu. Dans ces derniers jours, il a promis de se manifester dans la plénitude de sa chair à nouveau en esprit. Voyez-vous, car ce qui arriva du temps de Sodome arrivera de même à la venue du Fils de l'homme. Or, regardez Sodome, comment cela se présentait. Ce qui est arrivé est maintenant. Jésus-Christ qui est manifesté sous la forme corporelle de son église aujourd'hui, voyez-vous, faisant la même chose, la même œuvre, les mêmes choses qu'il a toujours faites. Il ne change jamais, l'Éternel, voyez-vous. Et sur la terre aujourd'hui, il s'est manifesté dans les corps humains. Ce n'est plus dans la chair. Après Branham, maintenant, c'est dans les corps humains. Aïe, ça là aussi pour comprendre, c'est trop compliqué. C'est pourquoi si tu ne peux pas voir Dieu dans ton frère, tu as un problème. Il faut que tu réussisses à voir Dieu dans ton frère. Mais pour que tu vois Dieu dans ton frère, il faut que tu vois toi-même là. Tu es d'abord manifester la divinité parce que tu as tué le monde, les désirs, les plaisirs, tout ça du monde. Tu deviens Dieu. La bataille a commencé, ce n'est pas un jeu. Vous voyez? Il dit, il s'est manifesté dans les corps humains. Nos corps humains appelés, et il a fait exactement la même chose que ce qu'il a fait à plusieurs reprises. Et du temps de sa chair sur terre. Il fait la même chose aujourd'hui parce que Dieu, à plusieurs reprises, a parlé au Père par les prophètes et dans ces derniers jours par son Fils Jésus-Christ. Voyez-vous, le Fils étant révélé dans les derniers jours, Dieu manifesté dans la chair humaine juste avant la destruction de Sodome. C'est-à-dire juste avant qu'il y ait ce qu'on appelle les temps difficiles, qu'on appelle la persécution, qu'on appelle la tribulation. Il y aura Dieu dans ta chair, dans nos corps humains. Bon, ça là, c'est tellement difficile à comprendre. Dieu aussi va se manifester dans ma chair humaine. Mais la Bible dit, et frère madame le dit, dans 1 Jean chapitre 1, chapitre 2, il dit, Jésus lui-même épouse et l'église puisse s'asseoir sur le même trône. Donc si tu n'as pas le même caractère que Christ, tu peux t'asseoir sur la même chair que lui. Voilà le problème. Donc les batailles qu'il a menées, on les mènera. Les victoires qu'il a remportées, on les remportera. Tout ce qu'il a fait par tous les passés, on remportera ces choses. Et nous allons hériter du même héritage que lui. Qui fait beaucoup d'obstacles.
à notre guérison, à notre délivrance, à notre restauration. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Parce que tu te vois comme un être humain. Mais Dieu ayant vu que tu vois comme un être humain, il vient balayer ta chair pour se positionner. Pour que lorsqu'il se positionne, tu sentes la divinité. Et que tu dises, je ne suis pas un homme comme tous les autres. Je suis un être humain, mais je suis à part. Je suis un fils de Dieu. L'aiguillon de Satan est vaincu. Vous suivez, frère? Je suis allé doucement pour qu'on puisse se comprendre. Je vais terminer ici. On a déjà fini là. Il dit, il n'y a pas longtemps, je parlais à un monsieur, un chrétien, un homme cultivé et raffiné. Il a dit, monsieur Branham, nous refusons toute révélation. J'ai dit, dans ce cas-là, vous êtes forcé de refuser Jésus-Christ, puisqu'il est la révélation de Dieu. Dieu est révélé dans la chair humaine. Si vous ne voyez pas ça, vous êtes perdu. Jésus a dit, si vous ne croyez pas que je suis celui-là, vous mourrez dans vos péchés. Il est la révélation de Dieu. L'Esprit de Dieu révélé sous forme humaine. Or, vous savez que nous sommes tous une portion de l'Esprit de Dieu. Alléluia. Est-ce que tu te sens bien ce soir? Gloire soit rendue à Dieu. Terminons par là. Et remarquez, en faisant ainsi, finalement, cette parole tout entière est née ici dans une chair humaine. Il a prêché cela en 65, le 24 janvier 65. Je répète. Et remarquez, en faisant ainsi, finalement, cette parole tout entière est née ici, dans une chair humaine. Là, ça devient encore plus fort. Amen. La plénitude de la divinité habitait corporellement en lui. Il était là. Les prophètes sont une partie de la parole. La parole pour leur âge. Nous, aujourd'hui, nous sommes une partie de la parole. Je peux entendre un vrai amen à ça. Les prophètes sont une partie, la parole de leur âge. Et nous sommes une partie de la parole des prophètes de l'âge. Dieu est venu, les prophètes, et c'est bien ce qu'ils étaient. Alors comment pouvez-vous me condamner quand je dis que je suis le fils de Dieu? Moïse était Dieu. Josué était Dieu. Eux là, vous les appelez Dieu. Moi, je ne dis même pas que je suis Dieu. Je dis simplement je suis fils de Dieu, vous me condamnez. Elle a été faite chair et elle a habité parmi nous. Gloire soit rendue à Dieu. Alors, frères et sœurs, ce soir, le plus grand obstacle que le monde ait jamais connu, c'est celui-là. Quand tu ne l'as pas percé, tu as des problèmes pour être guéri. Même pour être sauvé, c'est difficile. Et les frères sont dans le message en train de se pavaner, de sautiller dans les histoires de mystères. Tous les mystères. Sans ça là, ça ne vaut rien. Rien. Tu peux avoir tous les mystères, mais sans ça, ça ne vaut rien. Tant que tu n'as pas pris conscience de ce Dieu dans la chair humaine et que toi-même tu fais partie de ça et que rien n'était impossible et que tu travailles dans ce sens, alors tu vas avoir des obstacles. Quelques frères, quelques sœurs, de temps à autre, parlent de ça, quelquefois, un peu, quelques frères, quelques sœurs ouvrent des brèches, un peu de portes, et puis ils voient des choses se manifester. Ils sont contents. Après, ils reviennent encore dans leur humanité. Tu dis à une soeur qui ne fait pas enfant, commence à aller faire ton trousseau. Écoute, je n'ai pas envie de prolonger la prédication. Mais avant l'ouverture des sons, Moïse a créé des moustiques. Moïse a créé des moustiques. Avant l'ouverture des sceaux, nos pères apostoliques, les finés, les chats, les maudits, les spugeons, qui sont allés un jour trouver un monsieur qui avait le pied coupé. Et il a dit au monsieur, va t'acheter des chaussures. Le monsieur dit, j'ai le pied coupé. Il dit, j'ai dit, va t'acheter des chaussures et puis porte-les.
Le monsieur a lâché les chaussures. Il a d'abord mis son pied dans le pied gauche, parce que c'était son pied droit. Il a bien mis les lacets, il a mis tout ça là. Quand il a pris l'autre chaussure qu'il a voulu faire comme ça, le pied est venu rencontrer la chaussure. On a ces témoignages qui sont là. Les sceaux n'étaient pas encore ouverts. Ils étaient dans l'espérance qu'ils sont des dieux. Je répète, ils étaient dans l'espérance qu'ils sont des dieux. Nous sommes dans l'évidence que nous sommes des dieux. Que faisons-nous de cette divinité? Satan sait que tu es dans une évidence que tu es Dieu. Pourquoi il va te laisser manifester ça? Il va t'amener des pensées sales, des situations sales, paresse, négligence, ceci, là, pour te bloquer dans des occupations, de sorte que tu ne sois pas capable de prendre cette matière première, de la développer jusqu'au bout. Et je vous dis toujours, trouvez le temps pour Dieu. Frère Benham vous a dit ça.